Vincent C, bonjour. Bonjour. Vincent C, vous êtes un artiste, compositeur et interprète calédonien. Yes. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Tu m'as déjà bien présenté. Donc, je suis un artiste originaire d'Imbéa et La Foix. Donc, j'ai grandi entre Koutio et La Foix. J'ai 27 ans. Je suis né ici de parents calédoniens, d'un père mauricien qui est arrivé ici bébé et d'une maman calédonienne. Et voilà, je fais de la musique depuis que j'ai 12 ans. Et professionnellement, depuis 2019, j'ai sorti plusieurs albums, clips. Et je suis allé faire une tournée en Europe l'année dernière où j'ai joué au Francophonie, tout ça. De La Rochelle et tout ça, et du Luxembourg. Et voilà, je continue la musique. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous raconter ce que vous avez vécu ces dernières semaines depuis le 13 mai 2024? Moi, c'est intéressant parce qu'en fait, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé... le sujet dont je parle le plus, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé cette année, c'est exactement ce à quoi je fais référence dans mes chansons depuis 10 ans. Le vivre ensemble, le manque de dialogue et la violence qu'on a pu avoir dans les années 80 que nous, on n'a pas vécu. Et c'est une peur que j'ai toujours eu que ça revienne et tout ça. Là, ça a été le cas. Mais je suis toujours très optimiste par rapport à tout ça. Mais voilà, c'est surtout moi, dans l'aspect idéologique, c'est ça qui m'a marqué, c'est de me rendre compte que, en fait, c'est arrivé. C'est pas, c'est arrivé parce que y a plein de causes, mais c'est arrivé. On pensait pas, moi je pensais pas, je croyais en mieux et je crois toujours en mieux, mais c'est arrivé. Et ensuite, en termes de plus concret, moi j'habite à Auteuil, hein. Donc voilà, c'est une paralysie un peu du pays, une paralysie de la parole, une paralysie des émotions. Et puis voilà, je pense qu'on a tous été pris un peu par les sentiments et pris dans nos tripes en fait, parce que notre pays est dans nos tripes. Et je pense que ces dernières semaines, ce dernier mois, en fait, début mi-mai, là, on le sentait venir, je pense, depuis quelques mois déjà, peut-être même depuis quelques années. Tout le monde se disait, non, en fait, et personne n'a discuté. Et je pense que voilà, on est arrivé à un point de rupture et à une paralysie du pays et des Calédoniens, tout le monde, quoi. Une semaine après le début des émeutes, tu as publié sur ta page Facebook l'extrait d'un clip que tu as réalisé avec les enfants du village de La Foix. Ouais. On écoute ça rapidement. Non, la paix sera mon premier choix. Les querelles des grands ne me regardent en aucun cas. Non, non. Je tellement d'amis différents, il sera toujours là pour moi. Calédonie, je suis ton enfant, je serai toujours là pour toi. Prendre le temps de se... À la lumière de ce qui s'est passé récemment, Ouais. est-ce que tu es un bisounours? Ah non. Non, je suis pas un bisounours. En fait, moi, je considère que en fait, on est tous un peuple uni. On est tous une grande famille. Et comme dans toutes les familles, il y a des conflits, il y a des choses. Mais en fait, l'essence même reste qu'on est une famille. Que de toute façon, si on peut avoir des conflits avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents, ça n'empêche pas que ça reste nos parents, ça reste nos frères, ça reste nos sœurs, ça reste nos enfants. Ce clip, je l'ai partagé au bout de la première semaine. Moi, je suis pas trop aux réseaux sociaux, surtout quand il s'agit de ma carrière. Surtout en ce moment, les réseaux sociaux, moi, j'y vais pas, je regarde pas ce qui se passe. Il y a beaucoup trop de violence, beaucoup trop de rumeurs, beaucoup trop D'intox aussi. Voilà, d'intox. Donc, je voulais juste partager quelque chose de sain. Et le truc le plus sain que j'ai trouvé dans ma musique, c'était ça. C'était le temps de se parler avec les enfants de La Foix, une chanson qu'ils ont appris, une chanson que j'ai écrite pour les enfants. C'est pas une chanson que j'ai sortie sur un album, sur Spotify, sur n'importe quoi, pour moi me faire connaître et tout. J'ai sorti un clip qu'on a réalisé à La Foix avec que les enfants. Et le temps de se parler, ça marche tout le temps. C'est-à-dire que
cette crise n'aurait pas eu lieu si on avait pris le temps de se parler. Pendant cette crise, on aurait pu prendre le temps de se parler. Certains l'ont pris. Et surtout, après cette crise, il va falloir prendre le temps de se parler. Les vieux l'ont fait en 80, ils l'ont refait en 98, ils l'ont refait dans les années 2000. On a tenu comme ça en se parlant en fait. Mais pour moi, il y a une rupture du dialogue depuis quelques années, comme partout dans le monde. Et en Calédonie, c'est un microbiome, un microclimat, on le dit tout le temps. On est une échelle du monde dans notre pays, comme dans notre tribu, comme dans notre foyer, notre famille. Et en fait, ça se relate comme ça. Il y a un manque du dialogue depuis quelques années. Il y a les gens qui parlent dans leur coin et on ne discute plus assez. Et donc voilà, le temps de se parler, ça montre ça. Et montrer que les enfants, dans ce clip, c'était donc en 2021, on est en 2024, c'est toujours des enfants et ils sont toujours dans la même situation. C'est-à-dire que les enfants qu'on voit dans ce clip, c'était pas il y a 20 ans ou il y a 10 ans, c'était il y a 3 ans. Ouais. Ils étaient tous ensemble, noirs, wallis, blancs, viet, tout le monde était là. Et là, ils le sont toujours en fait. Ils vont pas à l'école parce qu'il y a ce qui se passe, mais demain l'école réouvre, ils seront quand même tous ensemble. Il y aura pas de je parle plus à un tel parce que ça s'est passé tout ça. Non, ça c'est les grands en fait. Mais les enfants, ils sont tous ensemble. On a tous grandi dans la même cour de récré. On a tous eu les fleurs de flamboyants et les graines de flamboyants. On a tous eu le bac à sable. On a tous eu les mêmes jeux et la même éducation. On est tous des Calédoniens avec une culture kanak, avec une culture européenne, avec une culture vietnamienne parce qu'on mange des nems à tout va. Et c'est ça la culture calédonienne. Et ça, on ne veut pas la mettre en avant. On veut pas. J'ai l'impression que la politique ne met pas assez le point. Je pense que le gros problème, c'est ça, c'est sur l'éducation et sur la culture calédonienne. En Nouvelle-Zélande, par exemple, alors c'est pas tout beau, la Nouvelle-Zélande, c'est pas tout ça, ça a été indépendant. L'île s'appelle la Nouvelle-Zélande Aotearoa. Les Maoris ont beaucoup de droits, même s'il y a encore des grosses inégalités et tout ça. Les Maoris ont beaucoup de droits. On a des présentateurs télé, des représentants politiques tatoués à la Maori, avec tout ça. On a même ça à Tahiti. À Tahiti, ils sont pas en costard, les politiques. Ils ont une chemise tahitienne, ils ont un truc, parce qu'ils mettent en avant cette culture-là, la culture de leur pays. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient polynésiens, mélanésiens, ils mettent en avant la culture de leur pays. Ils parlent tahitien, ils mangent ceci, ils boivent cela, ils ont ce truc-là. Nous, on a du mal à mettre en avant que la flèche flétière, ça représente le kanak, ça représente le wallisien, ça représente le caldoche, ça représente tout ça. Moi, j'ai une flèche flétière tatouée sur la jambe. C'est parce que j'ai grandi dans tout ça. La flèche flétière m'appartient aussi, la coutume, je l'utilise. Et ça, c'est important, et ça, c'est pas assez mis en avant. Et je pense que le manque du dialogue, il est là. Il est là, je pense, il y a une population en Calédonie qui, en fait, a besoin d'être reconnue. Et Jean-Marie Tjibaou l'avait déjà fait avec le festival Mélanésia 2000. La création du Kaneka, tout ça, c'est des choses qui sont très très importantes. La culture, pour moi, sauve tout. Après, je prêche ma paroisse parce que je suis musicien. Mais pour moi, ça sauve tout. À partir du moment où le Kaneka est la musique calédonienne, c'est déjà le cas, ça, le Kaneka. Les Caldoches l'écoutent, les Wallis l'écoutent, les Calédoniens l'écoutent, les Kanaks l'écoutent, les Viettes, tout ça, il n'y a pas de problème. Il faut aller plus loin. Le Bounia, c'est à tout le monde, tout est à tout le monde. Moi, j'apprends des langues kanak. On l'a à l'école maintenant, mais il faut encore plus appuyer sur ça. Il faut encore plus appuyer sur ça, encore plus être fier de notre culture multicommunautaire et surtout kanak. Parce qu'on est un pays kanak, on est un pays mélanésien, et donc cette culture-là, elle est en nous, et il faut en être fier et l'inscrire exactement dans l'éducation, dans le programme scolaire. Peut-être moins apprendre de Charlemagne et plus apprendre de Ataï, plus apprendre de Kanaké, du Margouya, du Géco, de l'Ignam, du Taro, des cultures, de la coutume, tout en gardant l'autre culture qu'on a aussi, celle de la France, parce que on a toujours eu ça, et puis c'est bien aussi. Mais je pense qu'il y a ce problème en Calédonie d'appartenance. On a du mal, on n'a jamais su. Enfin, nous, on a su enfants, et nous, on a su avec nos amis, moi, mes amis, tout le monde, nous, le peuple, on sait le faire, le destin commun, mais les politiques n'ont jamais su
faire un destin commun au sein de la politique, c'est-à-dire de réussir à se partager les institutions, de réussir à se partager l'éducation, à faire un destin commun au sein de l'éducation, au sein de la culture et tout ça. C'est toujours délié, c'est toujours dissocié. Et nous, on n'est pas dissociés, nous. Moi, mon voisin, bah, c'est un Kanak, moi, notre voisin, c'est un Wallisien, et puis tout le monde, c'est comme ça. Nous, on n'est pas dissociés, par contre, on nous apprend des trucs qu'on dirait que si tu votes là, ça veut dire que tu détestes un tel et tout ça. Non, il n'y a pas de ça. En fait, la culture, l'éducation, elle doit apporter toutes les informations qu'un enfant a besoin d'apprendre pour pouvoir se développer dans l'environnement dans lequel il est. Et je pense que l'école, par exemple, en Calédonie, ne répond pas à ce besoin-là. Comment on en est arrivé là? Tu parlais de la politique à l'instant. Ouais. Est-ce que ça vient de notre organisation politique où on ne peut que être l'un, qu'avec les uns, qu'avec les autres, mais il n'y a pas de mariage de tout ça? Mais je pense qu'on en est arrivé là tout d'abord par le manque de dialogue de tout le monde. Le manque de dialogue, je pense que, voilà, moi j'ai tendance à dire pendant toute cette crise-là, j'ai toujours eu tendance à dire, et c'est ça qui me rend optimiste, parce que je le suis, et puis c'est même pas une question d'être optimiste, je pense vraiment, foncièrement, que ça va aller, parce que de toute façon, on est un pays où on est intelligent, et c'est une forme d'intelligence aussi, c'est paradoxal, mais cette violence qu'on connaît, c'est une forme d'intelligence, c'est-à-dire d'exacerber et puis de vouloir aussi la lutte, tout ça, c'est des témoins d'intelligence, tout ça, de réfléchir à un socle, réfléchir à un futur différent de celui qu'on nous propose, de celui qu'on veut nous imposer et tout ça. Donc voilà, essayer de construire un truc tous ensemble, c'est pas facile et ça peut que passer par le dialogue. Et ces dernières années, comme je disais, il n'y a plus de dialogue entre les politiques. Et là, c'est vraiment, je pense que le fond du problème, il est vraiment là. C'est-à-dire, moi, ce qui me rend optimiste, c'est que je me dis, eh ben, il y a 10 personnes qui se parlent pas depuis des années. Et ça met un peu le pays dans le pétrin. Mais c'est que 10 personnes qui se parlent pas en vrai. Alors quand je dis 10, c'est pour vulgariser, ils sont peut-être 100. Mais ces 100 personnes-là... Ils sont peut-être 3. Voilà. Oui, c'est ça, ils sont peut-être 3, ils sont peut-être 10, ils sont peut-être 100, mais ça n'enlève pas qu'on est 270 000. Que depuis le début de cette crise, effectivement, il y a peut-être quelques personnes qui sont virulentes de tous côtés. Il y a peut-être un petit peu de centaines de personnes virulentes de chaque côté, mais ça n'enlève pas que 270 000 personnes, 99% du reste, la masse, le peuple, ben, il est chez soi et il dit mais on veut pas de ça. Et nous, on est prêt à parler. Et moi, ça me rend optimiste, parce que je me dis, voilà, moi, quand j'entends des histoires de guerre civile, par exemple, alors, ce qui s'est passé là, c'est réellement grave. Oui. C'est pas quelque chose, moi, j'ai jamais été pour, par exemple, les événements. J'aime pas ça. De 84 à 88, 89, parce qu'on parle tout le temps de 84, 88, Jean-Marie Tjibaou et Yewene, ils se font tirer dessus en 89. Donc je ne sais pas pourquoi on arrête avant leur mort alors qu'ils se font quand même assassiner. Donc jusqu'à On l'arrête aux accords. Voilà. Oui. Donc jusqu'à 89, on a une vraie guerre civile. C'est pas des événements. D'ailleurs, en Algérie, ils appelaient ça les événements jusqu'au début des années 2000 où ils ont reconnu la guerre d'Algérie. Donc en fait, c'était la guerre civile. On n'est pas en guerre civile. Là, on est en désaccord. Il y a des émeutes, il y a des choses très graves qui se passent. On peut peut-être parler d'une guerre de quelques jours, il n'y a pas de problème. Mais par contre, non, tous les Kanaks ne sont pas contre tous les Caldoches et vice-versa, quoi. Donc en fait, on est 99% à être chez nous en se disant « Ah là là, comment ça va se passer ?» Et j'espère que ça va se calmer. Pendant que, il y a quelques personnes qui ne discutent pas, qui sont remontées les uns contre les autres et qui disent « Nous, on ne cédera pas, on ne cédera pas. » À un moment, on est dans un pays où de toute façon, on sait qu'on cédera. Et on cédera dans les deux sens. On cédera ou qu'on cédera. Voilà, exactement. On cédera et on cédera ensemble. Parce que de toute façon, c'est comme ça. On ne peut pas construire tous ensemble, on va construire tous ensemble que comme ça. Que en la poignée de main. Et c'est ça qu'il nous faut. Et c'est ça que je pense que nous, on n'oublie pas aussi. Parce que peut-être que les plus vieux,
Ils ont vécu autant avant la poignée de main qu'après la poignée de main. Mais moi, je suis né sous la poignée de main. Moi, je suis né en 96. Ouais. Donc, je suis né en 96. Entre les accords. Entre les deux accords, j'ai jamais vu Jean-Marie. J'ai recherché parce que je suis passionné de la politique calédonienne et de l'histoire de mon pays. Donc, j'ai recherché, j'ai aimé faire tout ça, ces démarches-là. Mais moi, je suis né sous la paix, sous la poignée de main. On est tous nés sous la poignée de main, là, et du coup, nous, on n'oublie pas cette poignée de main. Et ça, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire, le seul moment, c'est apprendre des erreurs d'avant. C'est-à-dire, et je pense que de toute façon, on a appris de ces erreurs. Là, pour moi, c'est pas un échec, ce qui est en train de se passer. C'est un résultat de ces dernières années, de non-dialogue et de peur de l'autre. Comme on peut avoir autre part, comme on peut avoir avec une montée de l'extrême, des extrêmes en Europe, parce qu'on a la peur de l'immigration, on a la peur de l'autre, on a la peur des pays autour, Poutine a peur de l'Ukraine a peur de Poutine et tout ça. C'est un peu tous ces trucs comme ça, et nous, ça ne nous regarde pas, enfin, c'est dans le monde, on ne sait pas. Et ben nous, c'est pareil en fait. Il y a la peur de l'autre, la peur du discours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de ça. Alors avant, quand j'étais plus petit, quand j'étais au collège, tout ça, on entendait tout le temps parler de politique. On est un pays hyper politisé. Mais on entendait parler de politique, tout le monde s'envoyait un petit peu des trucs dans la figure, mais au moins ils discutaient. Là maintenant, il n'y a plus de confrontation politique. Alors la confrontation, elle s'est passée dans la rue. Et ça, pour moi, c'est de la faute d'un manque de dialogue auprès des plus hautes instances, des responsables politiques et surtout, voilà, des responsables politiques et puis le peuple en subit les conséquences. Mais pour moi, le peuple, il se relèvera de ça et puis on va construire et voilà. Qu'est-ce qui représente pour toi le drapeau kanak? Ça rejoint ce que je disais. Moi, je suis né, le drapeau kanak, il existait. J'ai longtemps pensé, parce que je suis quelqu'un d'hyper calédonien, j'ai toujours pensé, je continue à croire qu'en fait on devrait avoir un drapeau commun. Ce qui était prévu par les accords. Voilà, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que tout le peuple est d'accord pour ça, les politiques n'ont pas réussi à le faire. Les congrès n'ont pas réussi à le faire, les instances, les institutions n'ont pas réussi à le faire. Je pense que si ça avait été fait, on n'en serait peut-être pas là. Je pense qu'on s'allierait tous derrière ce drapeau, indépendance ou pas, hein, peu importe. Ce serait le drapeau et de l'indépendance et de la non-indépendance. De toute façon, ce serait le drapeau commun, le drapeau de la Calédonie. Et en fait, ce drapeau, pour moi, il a évolué. Mais pour ma génération à moi, ce drapeau, en fait, c'est le seul drapeau qui arrive à représenter mon pays. Et aujourd'hui? Bah aujourd'hui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que après ce qui s'est passé. C'est de toute façon le cas. Moi, ce drapeau, c'est pas ce qui s'est passé qui va faire que j'aime pas ce drapeau ou que je renie ce drapeau de toute façon. Ce drapeau, il faut le voir en fait. Moi, ce qui me saute aux yeux à chaque fois, c'est quand j'ai vu tous les Calédoniens, les étudiants qui partent étudier en France. Et quand tu arrives en France, et ben en fait, t'es pas chez toi. T'es pas un Français, t'es un Français, mais t'es d'origine calédonienne. T'es beaucoup plus calédonien que ça. Tout le monde est d'accord avec ça, qu'on est beaucoup plus calédonien que français. Et quand on arrive en France, en fait, même les trucs tout bêtes, mais sur Facebook, sur Instagram, tu mets ton nom et puis tu veux mettre ton drapeau pour montrer d'où t'es, tu mets le bleu, blanc, rouge. Ah non. Bah non. Voilà. Et le fait que ça rentre et tout ça, en fait, ce drapeau, après, est rentré dans la culture de la jeunesse, comme moi. Hein, et on a tous, finalement, adopté ce drapeau. Pour moi, je pense que ce serait un grand pas, déjà, d'accepter ce drapeau. Ce drapeau, on peut aussi accepter de dire... C'est là où, en fait, il faut réussir à faire un pas sur soi, je pense, pour tout le monde, de tous les côtés. Le consensus, c'est ça. C'est ce qu'on a réussi à trouver dans les années 80. Et qu'on a perdu maintenant, on ne veut plus de consensus, de tous les côtés. On ne veut pas de consensus là et on ne veut pas de consensus là, mais on est obligé. Parce que le peuple, lui, il veut le consensus. Donc, accepter que, bon ben voilà, maintenant le drapeau, c'est plus le drapeau du FLNKS. À la limite, le FLNKS faut un nouveau drapeau. Et ce drapeau, on le prend, et puis c'est le drapeau commun. On dit peut-être pas que c'est le drapeau de la Kanaki, parce que pour l'instant, tout le monde n'est pas d'accord, il y a plein de gens qui, on comprend.
On est 50-50 en Calédonie de toute façon. C'est pas compliqué, on est 50-50. Oui, on s'est compté. Donc, On s'est compté au moins 2 fois. voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, on dit, voilà, c'est le drapeau de tout le monde. On n'est pas en train de dire que c'est indépendant tout de suite, vous inquiétez pas, machin. Là, on dit juste ce drapeau. Là, faut prendre les trucs petit à petit. C'est pour ça que j'aime bien ta question. Je dis le drapeau, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Moi, le drapeau, ce qu'il représente pour moi, c'est que ces 3 couleurs, vert, bleu, rouge, je me représente totalement dedans. La signification des couleurs, je me représente dedans. Le soleil, le jaune, je me représente dedans. Et la flèche flétière, je me représente dedans. J'en ai une sur moi. C'est ça le drapeau de base. C'est voilà, il y a les couleurs, le soleil et la flèche flétière. Tu t'y reconnais. Voilà. Je m'y reconnais. Je l'ai toujours vu toute ma vie. Tout ce qu'il y a comme histoire derrière, des événements que de base c'est le drapeau du FLNKS, tout ça, ça c'est pas mon problème. Moi ça c'était les vieux avant moi. Maintenant, moi, en tant que personne qui a 27 ans et qui fait de la musique et qui essaie de promouvoir sa musique au monde entier, en plus j'utilise beaucoup d'instruments kanak et tout ça, je suis très attaché à la culture kanak, comme je disais juste avant, et je pense que c'est un pas en avant à faire, c'est des consensus à trouver, et ce drapeau, il est très beau, il faut qu'on en soit fier. On pourrait très bien faire une réunion, les politiques peuvent très bien se dire, écoute, déjà pour le drapeau, qui est juste un drapeau, un emblème. Mais, excuse-moi de te couper Vincent, mais Ouais. du coup pour beaucoup de gens, après tout ce qui vient de se passer, qui n'étaient pas forcément contre ce drapeau, qui même le reconnaissaient comme étant à minima un symbole identitaire du pays, pour le représenter, après ce qui s'est passé, ils l'associent aux émeutes, aux incendies, aux exactions, aux violences, aux provocations, aux injures. Tu leur dis quoi à ces gens-là? Tu comprends ce qu'ils ressentent? Bien sûr. Je comprends ce qu'ils ressentent envers. Je comprends ce qu'ils ressentent envers les. Je pense que, en fait, je sais pas, je me dis que la haine ou la peur qu'on peut avoir de ça, il faut qu'elle soit dirigée et qu'elle est mal dirigée. Je pense que là où moi je dis que j'ai peur des discours politiques, mais j'ai pas peur du drapeau kanaki, quoi. C'est ce qu'on met derrière, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on met derrière. J'ai pas. C'est pas. Le problème, c'est pas. Alors oui, il y a le concret. Il y a des gens qui brûlent, qui volent, qui sont violents de tous côtés. Et eux, c'est les problèmes concrets. Que ce soit clair que de toute façon, toute violence, elle est condamnable. Ça, tout le monde le conçoit. Mais c'est tellement plus grave de coordonner tout ça. Et c'est tellement plus grave quand c'est ton travail en tant que politique. Encore une fois, je suis désolé pour eux et tout ça. C'est très difficile à leur place, je pense. Ils l'ont un peu cherché aussi. Voilà. C'est très difficile à leur place, mais en même temps, vous avez choisi, c'est votre métier, et votre métier, c'est de faire en sorte que nous, on ne se mette pas dessus dans la rue. Et vous avez échoué, parce qu'on s'est mis dessus. Et la conséquence des gens après de haïr ce drapeau et d'avoir du mal à le voir, je pense qu'on ne tape pas sur les bons doigts. Il ne faut pas taper sur le drapeau. Il ne faut pas taper sur voilà. Après, en termes de condamnation, bien sûr que ce sont des délits, des crimes, tout ça. Donc, en fait, les criminels et les gens qui font des délits sont punis, voilà. Mais les émeutes et tout ça, ça vient d'en haut. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui a échoué plus haut. Et c'est pour ça que, voilà, moi, le drapeau en lui-même, je comprends qu'on puisse avoir des ressentis et tout ça. Et encore une fois, c'est le dialogue qui va guérir tout ça. Encore une fois, c'est le partage, le renouveau et le dialogue qui va supprimer la peur de l'autre. On voit de toute façon que les quartiers s'organisent entre eux, sans couleur en fait. Que les quartiers s'organisent, là on le voit. Les politiques, ils ont fait quoi pendant tout ce temps des émeutes? Là, il n'y a personne qui nous a dit, tu vois, ils essayaient de dire arrêtez, arrêtez. Il n'y a personne qui vraiment est venu soulager le peuple. Non, c'est a mis de l'huile sur le feu des deux côtés. Il n'y a personne qui a essayé de soulager. Le peuple, il s'est soulagé lui-même. Les quartiers se sont organisés en disant ici on est la paix, ici on est l'amour, ici et machin, on est tous ensemble. Et finalement, ça a calmé un peu le jeu.
Et ben, je pense que ça, c'est tout. De toute façon, c'est le dialogue. Le dialogue, le partage, terre de parole, terre de partage. C'est très très beau écrit sur le gouvernement. Maintenant, il faut que ce soit écrit dans la tête de tout le monde, quoi. En conclusion, un message, notamment pour ta génération, pour les jeunes. Un message pour ma génération. Moi, j'ai toujours, j'ai commencé à me faire connaître en Calédonie en 2015. J'avais sorti une chanson qui s'appelait Jeunesse de Calédonie. Au début du clip, on voit la poignée de main, on voit les extraits des incendies, des émeutes et tout pendant les événements des années 80. Et je disais que on n'oubliera pas les maisons brûlées, tout ça, mais on tournera la page et on va briser le mur du combat de nos aïeux. C'est ce que je dis dedans, et je dis le métissage a opéré, nous sommes tous gris, je dis des phrases un peu comme ça. Et là, je pense que l'image, je pense, qui me marque le plus depuis quelques semaines, qu'on voit notre pays brûler. Je me dis, eh ben maintenant, on va apprendre de nos erreurs. Ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est d'aller puiser peut-être dans la culture kanak, la culture qui est la nôtre de la Calédonie. Une image qui me marque depuis quelques jours, c'est la culture du brûlis. C'est d'aller refaire fleurir sur les brûlures. Parce que ça fait partie de la culture kanak, ça. Ouais. La culture sur brûlis. On fait notre champ, on brûle tout à la fin, quand on a tout récolté, et tout repousse encore mieux. Et je pense que il faut s'inspirer de ça. S'il y a une image à retenir, je pense pour les jeunes, c'est ça. C'est maintenant, voilà, on a entendu. Certains se sont fait entendre. Et maintenant, on va tous se parler, tous se regarder droit dans les yeux, avec les erreurs qu'on a pu faire et les non-dits qu'on a pu faire, et aller de l'avant et dire, ben, on va reconstruire sur les cendres. Massensé, merci. Mais merci à vous.